De nouvelles façons de vivre nos territoires et nos villes, mieux les concevoir, mieux les gérer, c'est l'ambition de la démarche écoquartier. Des collectivités comme Besançon, Moret, Sochaux, Vieux-Charmont, Longwy ou Dijon ont été les premières à obtenir leur labellisation. Nous avons choisi de vous faire vivre leurs expériences. Découverte d'abord des quartiers de Villedieu et Le Puy, ici, à Moret, dans le Haut-Jura. Laurent Petit, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Moret. Il y a plus de 15 ans, quand vous avez lancé ce projet, il n'y avait pas l'idée d'en faire un écoquartier de référence comme c'est aujourd'hui. Quel était l'objectif au départ ? Eh bien, l'objectif, c'était de changer l'image de ce quartier qui pourrissait en fait l'image de la ville. Et puis, ben voilà, avec du bon sens, eh bien, on arrivait à un projet qui aujourd'hui est reconnu exemplaire. Alors, quelles ont été les réalisations depuis le début des travaux en 2002 ? Eh bien, donc, beaucoup de choses. Déjà, la démolition de 4 tours de 10 étages, donc, qui était voilà, une construction des années 70, donc très vieillissante. Et puis, on a reconstruit à la place des petites unités de logement de 2 ou 3 niveaux. On a ramené aussi de l'activité dans le quartier, donc la gendarmerie, un foyer médicalisé, une entreprise de restauration collective. Et puis, enfin, réaliser ce grand parc au centre du quartier, qui est vraiment... qui a redonné une nouvelle image et une identité, et ça crée un lien social extraordinaire. Destinée à toutes les collectivités, la labellisation des écoquartiers est basée sur 4 étapes. Tout d'abord, la collectivité signe une charte comportant 20 engagements. Des engagements concrets et mesurables qui se répartissent selon 4 domaines. Faire un projet autrement, améliorer le quotidien, dynamiser le territoire et répondre à l'urgence climatique et environnementale. Ensuite, le projet entre dans sa phase opérationnelle. Les premiers travaux débutent, réseau, voirie, dépollution ou démolitions éventuelles. Achevé ou sur le point de l'être, le projet est suffisamment avancé pour qu'émerge alors une vie de quartier. Enfin, après 3 ans de vie du quartier, la collectivité mesure la tenue de ses engagements dans le temps et la façon dont les usages projetés ont été adoptés ou adaptés par les habitants. Ici à Moret, vous avez choisi une chaufferie bois. Pour quelle raison ? En 97, on ne parlait pas encore de développement durable, mais c'est vrai qu'une des thématiques pour nous était de s'inscrire dans cette philosophie. Et puis, bien naturellement, dans notre territoire de montagne, s'est imposée l'énergie bois. D'autant plus qu'on utilise nos propres bois communaux pour faire des plaquettes et pour alimenter la chaudière. C'est ce qu'on appelle le circuit court. Vous avez aussi amélioré la qualité énergétique des bâtiments ? Alors bien sûr, les bâtiments neufs ont été construits avec les nouvelles normes et puis tout le bâti ancien a été requalifié donc pour être moins énergivore. Il faut dire qu'avant, ils étaient au chauffage électrique et ils dataient de 1970. C'est vous dire l'état de gourmandise qu'ils pouvaient avoir vis-à-vis de l'énergie. La création de cette chaufferie bois s'inscrit dans une vaste démarche de développement durable à Moret. De l'amélioration du cadre de vie à la résidentialisation, une dynamique est lancée par les élus et la population pour trouver des solutions adaptées à la commune. La résidentialisation ici à Moret avait pour objectif l'amélioration des espaces communs. D'un côté, l'intérieur, donc les cages d'escalier, les halls d'entrée avec la sécurisation des accès. Et d'un autre côté, l'extérieur avec le stationnement, la circulation et puis ramener un peu d'espace vert au pied des immeubles. À Besançon, le quartier des Vettes est situé entre une zone densément peuplée et la nature à proximité. Il est également inscrit dans une démarche écoquartier. Dès le fondement de l'écoquartier, il y a eu une volonté donc, de la ville de Besançon, à l'initiative du projet, de proposer quelque chose de plus vertueux que ce qui se fait par ailleurs, déjà sur le territoire byzantin, mais même plus largement, aller au-delà de la réglementation. Ça passe par 3 points en particulier en ce qui concerne les bâtiments. Une réflexion assez poussée sur l'implantation des programmes immobiliers,
pour qu'une belle luminosité vienne éclairer ces logements, les chauffer aussi aux besoins. Proposer des logements qui aillent au-delà de la réglementation thermique. En l'occurrence, on est sur la RT 2012, moins 20%, dans nos objectifs à minima. Et travailler sur l'approvisionnement en énergie par l'apport d'énergie renouvelable. En termes d'espace public, ce qui est très significatif en termes d'approche bioclimatique, c'est la gestion des eaux pluviales. Là encore, il y a une volonté d'être plus vertueux. C'est autant que possible d'essayer de l'infiltrer et c'est de donner à voir la présence de l'eau dans l'espace public, pour aussi que les gens prennent conscience de la valeur de l'eau. Le troisième point très important, c'est la bande verte. C'est la colonne vertébrale du projet, c'est son squelette. C'est ce qui permet d'offrir une transition entre la ville et la colline des Biquets, qui est vraiment significative dans le paysage des Vettes. Dans cette bande verte, beaucoup d'activités vont s'y développer. En l'occurrence, une école va s'y implanter. On va redéployer des jardins qui sont actuellement sur site et puis aussi des réseaux de mares en lien avec la noue développée par ailleurs pour la gestion des eaux pluviales. À Besançon comme ailleurs, le projet a évolué dans le temps entre les intentions d'origine et leur réalisation. Il faut pouvoir être souple, à l'écoute des différents partenaires, les élus, les promoteurs et les habitants. Pour réussir la réalisation d'un écoquartier, un dialogue continu entre les différents acteurs est primordial. Je suis arrivé en 2007 et il y avait une très forte contestation a priori au départ avec beaucoup de tissus rouges, associations, des articles de presse. Et nous avons demandé que soit organisée d'abord une première réunion publique et cette réunion a été l'occasion d'expliquer comment on allait procéder pour construire le projet avec les habitants. C'est comme ça que le projet est devenu possible. Puis nous prolongerons cette démarche dans un travail également partagé avec les architectes, les constructeurs, les maîtres d'ouvrage, dans des ateliers de travail commun pour que les projets s'inscrivent bien les uns par rapport aux autres et dans l'ensemble du site. C'est à Longwy, en périphérie de Dijon, qu'un autre écoquartier a construit sa mutation sur la concertation avec les riverains. Son nom, les Rives du Bief. Ici, aux Rives du Bief, comment s'est déroulée la concertation avec les habitants? Alors dès l'amont, avant même de dessiner le projet, puisque c'était une volonté de départ avec l'équipe municipale. Et donc l'idée c'était de prendre la parole des habitants à la fois au pôle intergénérationnel avec les mamans qui sortaient des écoles et avec les enfants grâce à la MJC et aux écoles qui sont juste en face. Alors, vous avez effectivement beaucoup travaillé avec les enfants. Quel est l'apport de cette concertation avec les plus jeunes? Alors ça a été essentiel parce que par rapport à tous les axes qui sont développés dans un écoquartier, comme la gestion alternative des eaux pluviales, la biodiversité, toutes les classes avec ces thématiques différentes ont travaillé sur ces thèmes. Et globalement, pour vous, quels sont les bienfaits de la concertation avec ceux qui vont vivre finalement dans l'écoquartier, dans le futur écoquartier? C'est essentiel parce que non seulement on a pris cette parole en amont, mais en fait ils ont participé à la réalisation de l'écoquartier. Pendant la plantation des arbres en hiver, il y a eu la mise en tuteur de toutes les typologies arborées avec la fabrication des peintures aux ocres par les enfants. Et donc la mise en peinture, il y a eu de la signalétique botanique, bref, des tas d'activités qui font qu'ils ont participé vraiment à sa réalisation. Et de fait, c'est beaucoup plus intégré comme une création commune et respectée. Une création qui vise à répondre aux besoins de chacun pour vivre, se loger, travailler, se divertir. Il s'agit de concevoir des logements abordables, d'offrir les services et les équipements du quotidien, de favoriser l'installation de commerce aussi. Ça fait bientôt 3 ans que je suis là et puis j'ai vraiment bien aimé le quartier, quoi. Il y a tout sous la main, il y a 2-3 garderies, l'école primaire, l'école maternelle. On n'est pas loin du centre-ville, donc pharmacie, médecin, dentiste. Ce côté verdure qu'on retrouve dans ce parc ici, il y a la rivière, il y a le canal. J'étais là pour pas longtemps, mais finalement je vais rester un petit moment quand même. Voilà. Alors à Longwy, c'est vrai qu'on avait l'occasion d'avoir un espace qui se libérait et il fallait aussi qu'on puisse avoir un renouvellement au niveau des habitants et pour être attractif, il a été prévu de prévoir cet écoquartier
ici même parce qu'à moins de 300 mètres, on peut bénéficier d'un ensemble de structures municipales, publiques. Ça va être notamment un service scolaire, tout le groupe scolaire. Vous avez des crèches, vous avez un équipement sportif, une médiathèque. Tout ceci est traversé par l'axe vert, donc avec des mobilités douces qui sont importantes dans la ville de Longwy. En termes de praticité, c'est quelque chose de très important. Cette mixité fonctionnelle, on va la reproduire dans nos 2 prochains projets, puisqu'on en a un qui est à l'horizon de 2018 et le prochain à 2020. L'urbaniste doit prendre en compte l'identité du quartier, non seulement sa géographie, mais aussi son histoire et son activité économique. Le terrain où nous sommes ici, c'était l'ancien parking de la fonderie Peugeot. De notre côté, nous étions à la recherche de terrains constructibles pour redynamiser le centre-ville, pour construire un écoquartier, c'est-à-dire 180 logements de qualité pour inverser la courbe démographique, mais également avoir créé une nouvelle mixité sociale et redynamiser surtout tout le centre-ville. On souhaite attirer une population en capacité d'avoir accès à la propriété. Sur ce terrain, donc, j'ai acheté une parcelle de 458 mètres carrés. Je suis un Chauchalien d'origine, donc je connais très bien la région, enfin même la ville. J'ai connu le terrain quand c'était la GEFCO, quand c'était la fonderie, quoi. J'ai choisi l'écoquartier parce qu'il était moderne, adapté aux personnes en fauteuil roulant. Ce sera un terrain plat. Il y aura des transports publics aussi, un terrain adapté aux handicapés. En plus, si c'est un écoquartier, c'est encore mieux, quoi. Puis en plus, c'est écologique. Alors. À Dijon, le quartier de l'Arsenal est fortement marqué par l'ancienne activité militaire du lieu. En conservant quelques bâtiments, le projet de reconversion souhaite garder l'ADN du site tout en le faisant évoluer. Il y a eu, à la fin du 19e siècle, l'implantation de régiments. Et ce site de 15 hectares est lié donc à l'implantation d'un établissement militaire du matériel. Comme beaucoup d'écoquartiers, nous avons travaillé à partir de cette matrice. Donc il y a eu d'abord maintien des poudrières, structuration autour des 2 poudrières d'un jardin, le jardin de l'Arsenal, mais aussi utilisation d'une halle de stockage pour la transformer en espace jeune, dédié au public jeune, avec des troupes de théâtre, des marionnettistes, qui constituent aussi des éléments d'attractivité. Donc c'est 1500 logements avec des typologies variées qui vont permettre ainsi d'offrir à nos concitoyens des façons d'habiter sur un site dont l'histoire première est avant tout une histoire militaire. À l'échelle de l'agglomération de Dijon, d'autres écoquartiers sont en projet. Faciliter les déplacements à pied ou à vélo, relier les quartiers ou les centres par les transports collectifs, adapter les modes de circulation aux usages, les écoquartiers aident à concevoir des alternatives à l'automobile. Les mobilités actives répondent en plus à des enjeux de santé publique. La ville de demain sera la ville des courtes distances. L'OMS recommande pour chaque individu de faire plus de 10 000 pas par jour. Et donc l'organisation même de ce quartier, de l'écoquartier de l'Arsenal, intègre cette mobilité générale au sein de la métropole, mais aussi est déclinée au niveau de chaque espace, de manière à créer des micro-centralités avec des services à la personne, mais aussi des services publics. C'est toute une démarche qui vise à diminuer l'utilisation de la voiture et permettra ainsi de laisser la place
aux mobilités du 21e siècle, le tramway d'un côté, la marche à pied, mais aussi l'utilisation du vélo, qui est un mode là aussi doux par excellence, de diminuer ainsi les pollutions pour permettre d'avoir une ville plus agréable et des concitoyens qui soient en meilleure santé. Ici, dans l'agglomération de Montbéliard-Sochaux, la culture voiture, évidemment, est très présente. C'est même un gros pourvoyeur d'emploi pour les habitants. Comment vous avez fait pour les convaincre de passer au déplacement doux? Alors, les mentalités évoluent quand même. Et effectivement, c'est pas facile de dire à chaque habitant qu'il n'aura plus qu'une voiture en bas de chez lui. Ceci dit, comme c'est au bénéfice des espaces verts, des déplacements doux, donc les vélos, les piétons, les enfants rentrent facilement et en toute sécurité. Ça s'est passé plutôt bien, au terme quand même de quelques réunions de concertation où on a bien mis les choses en place. Notamment, ce qui a vraiment compté, c'est les espaces verts. C'est au bénéfice des espaces verts et de la sécurité des enfants. La création des écoquartiers relève d'une vision d'ensemble de renouvellement des tissus urbanisés. Ces projets témoignent de la façon dont les élus, accompagnés de partenaires et de professionnels, mettent en œuvre, pour du logement, un mode de faire adapté aux enjeux environnementaux, sociaux et économiques. Un écoquartier n'est pas une fin en soi, mais une étape dans un projet global. Ici, à Vieux-Charmont, vous avez réfléchi en termes d'éco-agglomération. Ça veut dire quoi? Alors, l'éco-agglomération, c'est un projet qui touche toutes les thématiques, mais du point de vue de l'urbanisme durable, ici, ça se traduit par un écoquartier. Il y a un certain nombre d'expérimentations qui sont réalisées et qui aura comme vocation à être reproductible dans l'agglomération. Concrètement, donc, cette réflexion au sens large vous a permis de réaliser quoi ici? On expérimente tout ce qui peut l'être finalement. Donc chaque maître d'ouvrage a une sorte de cahier des charges d'expérimentation. Donc ça peut se traduire pour ce bâtiment-là par un bâtiment basse consommation et plus, un bâtiment qui utilise le maximum le bois, avec des objectifs qui ont été déterminés en amont et qui sont réalisés. Et on apporte cette preuve que c'est faisable et pour les habitants du Pays de Montbéliard. La démarche écoquartier est portée par le ministère en charge de la transition écologique et du logement. Elle a été suivie par plus de 300 communes ou agglomérations en France. Alors, si une idée germe dans votre collectivité, si vous disposez d'un espace à créer ou à rénover, quelle que soit sa taille, n'hésitez pas à consulter la plateforme Écoquartier sur Internet ou à prendre contact avec votre DDT et votre correspondant DREAL.